Bonsoir à tous, 17h passées de 45 minutes sur Grand Lille TV. On va tout de suite jeter un coup d'œil sur vos conditions de circulation car en ce vendredi 19 février, c'est compliqué, notamment sur l'autoroute A1. Le CRIR signale 18 km de bouchons sur l'autoroute A1 dans le sens très précisément Paris vers Lille. 18 km de bouchons suite à un accident impliquant véhicules légers et poids lourds. Ça se passe entre Libercourt et Ronchin. Le secteur est donc à éviter. Et puis autre bouchon actuellement sur l'autoroute A25 entre Sequedin et Entière-en-Wep en direction de Dunkerque. Enfin, éviter la commune de Wavrin, la RN 41 entre Wavrin et Fournes-en-Wep en direction de la Bassée, puisque là aussi on peut à cette heure-ci observer les traditionnels ralentissements. Prudence si vous prenez le volant ce soir. Tout de suite on fait le point sur l'actualité près de chez vous. En bref, le tribunal administratif de Lille condamne l'État à verser 25 000 € d'indemnité à chacun des époux Mougel. Par cette décision, la justice reconnaît la responsabilité de l'État dans le drame qui avait frappé Natacha Mougel. La jeune femme avait été tuée en 2010 à Marcq-en-Barœul alors qu'elle faisait son jogging. Elle avait 29 ans. Son agresseur, quant à lui, Alain Pénin, était un récidiviste déjà condamné pour viol. Peu avant le meurtre de Natacha Mougel, il avait bénéficier d'une libération conditionnelle. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, cette manifestation attendue dimanche après-midi à Lille. Les pesticides sont partout, dans l'eau, dans l'air, dans les sols et les aliments que nous consommons n'en sont pas épargnés. Au contraire, ces substances toxiques sont classées dangereuses par l'Organisation mondiale de la santé et posent de graves problèmes de santé publique. Et c'est pour alerter justement les pouvoirs publics que cette manifestation se déroulera à Lille sur la place de la République dès 14h à l'appel du collectif anti-pesticides. D'autres manifestations également sont prévues partout en France. Et ce matin, le collectif anti-pesticides était mobilisé pour informer les passants de la tenue de cette manifestation et tenter de rassembler un maximum de monde ce week-end. Il faut savoir que la France est le 3e consommateur mondial de pesticides et le 1er en Europe. On consomme chaque année 65 000 tonnes de pesticides qui se retrouvent donc après dans l'air, dans le sol, dans l'eau et dans les aliments que nous mangeons. Il a été avéré que une bonne partie de ces pesticides étaient cancérigènes, des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui perturbent les glandes endocrines, c'est-à-dire ce qui gère nos hormones. Ils sont neurotoxiques, donc ils sont toxiques pour le système nerveux. C'était une promesse de campagne de la maire de Ouascal. La ville a voté la mise en place d'une mutuelle communale. L'objectif est de donner un coup de pouce à ceux qui ne peuvent pas bénéficier de mutuelles, notamment par le biais de leur travail, les chômeurs, les retraités, les travailleurs indépendants ou encore les étudiants. Il faut savoir que 5% de la population continue à se priver d'une complémentaire santé, faute de moyens. Un chiffre national. À Ouascal, il serait entre 10 et 15%. Un seul critère pour bénéficier de cette mutuelle, être domicilié dans la commune. L'avantage des conditions tarifaires préférentielles. Précision au micro de Louis Caillé. La première, c'est l'accès aux soins. Évidemment, ce sont des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de mutuelle, donc pour des frais importants comme des frais d'optique, des frais dentaires par exemple, qui ne sont pas des frais, des soins de confort, qui sont bien des soins du quotidien pour les familles, bien ça permet d'avoir un accès aux soins qui est quand même élargi sur des frais, une nouvelle fois, qui ne sont pas des frais de luxe. Le deuxième gros avantage, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat, puisqu'on a des offres avec le dispositif Ma Commune, Ma Santé. Nous avons des offres qui sont entre 20 et 30% moins chères qu'une offre si elle était prise à titre individuel, si vous voulez. Les vacances scolaires touchent à leur fin pour notre zone et ces 15 derniers jours ont permis aux plus petits notamment de s'adonner à leurs activités préférées pendant leur temps libre. On a déjà parlé des arts du cirque. Dans ce flash, place maintenant à la musique. Et cette fois, direction le Nouveau Siècle de Lille où l'Orchestre national de Lille propose aux enfants dès l'âge de 5 ans de découvrir les instruments de musique. Au programme, 1 heure de spectacle pendant laquelle les instruments sont joués et écoutés un à
marin. Et des symphonies du XXe siècle comme les œuvres de Prokofiev ont déjà conquis plus de 800 enfants. Prochain rendez-vous, ce sera tout à l'heure à 18h30 au Nouveau Siècle de Lille. Ça fait 40 ans que l'orchestre produit des programmes pour tous les publics et les familles. Et donc là, c'était l'occasion, pendant les vacances, justement, de faire un programme pour les familles qui ne partent pas en vacances et pour les centres aérés et leur proposer un grand concert symphonique, une rencontre avec le grand orchestre symphonique. J'arrive justement de la sortie et j'ai entendu les enfants et leurs petits commentaires et ils ont reconnu aussi les intervenants pédagogiques qui ont été les sensibilisés dans leur centre aéré, dans leur classe, etc. Donc c'est vrai que c'est très, très touchant et puis on voit qu'ils sont excités parce qu'ils ont entendu et ils font tous les petits commentaires ensemble, très, très divertissants. Quel temps pour votre week-end? On va découvrir ça dans quelques instants et vous allez voir, la tendance va s'inverser après une semaine marquée par des températures certes froides mais un temps sec, même que quelques flocons de neige. C'était hier. Eh bien, on va retrouver un temps beaucoup plus humide mais avec des températures qui vont grimper, beaucoup plus de douceur pour demain et pour dimanche. On en reparle dans quelques instants. Excellente soirée à vous tous et restez avec nous. L'actu continue sur Grand Lille TV. Très courte comme très longue. Et c'est la fin de ce flash sur Grand Lille TV, mais l'actualité continue. L'info en continu, c'est sur Grand Lille TV. Restez avec nous.